Juste, je sais que le focus, ça ne s'est pas fait au début. Vous allez voir, ça dure qu'une minute. Mais oui, au début, c'est un peu flou. Voilà. Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de mes dernières lectures BD. Parce que je me rends compte que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Alors que, à la base, je suis libraire SPBD. Donc, on va parler un peu de BD. Il y aura 2 nouveautés et 2 qui ne sont pas des nouveautés. Donc, voilà, c'est parti. Du coup on va commencer, je pense que je vais alterner entre une nouveauté et une pas nouveauté et une BD de fond et voilà c'est parti. Alors je voulais vous parler en premier de Page Noire qui est une BD de Denis Lapierre, Franck Giroux et Raph Meyer, dessinateurs d'Undertaker pour celles et ceux à qui ça parlera, qui est une BD qui est sortie en 2010 donc pour le coup c'est une BD de fond qu'un ami m'a prêté et que j'étais très contente de découvrir. Je sais pas si je dirais que c'est un coup de cœur mais c'est une très bonne lecture. Et je vous en parle sans plus tarder. Dans cette BD, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kerry, qui est critique littéraire pour un magazine et qui va essayer, pour se démarquer un peu des autres, d'obtenir une interview exclusive d'un auteur à succès qui s'appelle Carson McNeill, qui est un auteur en fait entouré de mystères parce que personne ne l'a jamais vu, personne ne sait à quoi il ressemble, il n'y a jamais eu d'interview de lui, donc elle décide un peu d'essayer de percer le mystère pour essayer de faire un buzz médiatique. Donc pour ça, elle va un peu fouiller dans des trucs et machin, elle va arriver chez cet auteur. Or, il est en train d'écrire un nouveau roman. Donc la BD se construit sur cette jeune femme qui va essayer de rencontrer cet auteur et des pages où on est plongé dans l'histoire du nouveau livre de Carson McNeill. Donc en fait le dessin alterne entre 2 styles de couleurs et 2 styles de dessin différents alors que c'est le même dessinateur sur les 2 histoires. Et Franck Giroux s'occupe d'une partie, donc il s'occupe de celle de Kerry si je dis pas de bêtises, alors que Denis Lapierre s'occupe de celle d'Afia. Oui, c'est ça. Et Raph Meyer fait les 2 dessins, mais avec des dessins totalement différents. Alors ça alterne pas tout à fait une page sur 2, mais presque. Et ça rythme beaucoup le récit. Et en fait, ça va commencer à se transformer en thriller. En fait, on ne sait pas trop, on est un peu baladé par les 2 histoires. À la fois dans l'histoire d'Afia, qui est cette jeune palestinienne qui cherche à percer le mystère de son passé parce elle se souvient de rien. En fait, elle a complètement occulté ce qui s'était passé quand elle a fui le Liban. Je crois que c'est le Liban. Et donc en fait on a cette histoire et l'histoire de Kerry avec ce romancier à succès. C'est très très bien construit, je trouve l'alternance des 2 dessins enfin très impressionnante, ça fonctionne super bien. Mon petit bémol, c'est que je trouve qu'à arriver à un moment assez rapide du récit, on devine rapidement, il y a certains éléments qu'on devine assez facilement, mais ça ne gâche rien au plaisir de lecture. Et franchement, c'était un très bon thriller. Oui, je pense, oui. C'était un très bon thriller et j'ai passé un agréable moment. Je remercie mon ami de me l'avoir prêté parce que c'était une BD de fond que je ne connaissais pas. Or, c'est 3 auteurs quand même très connus, donc comme quoi, il n'est jamais trop tard pour lire du fond. Ensuite, j'ai lu les deux premiers tomes de Miss Patouche de Hubert et Keras Coët. Alors, je sais pas si on dit Keras Coët, moi j'ai toujours dit Keras Coët, mais bon. Donc là, publié aux éditions d'Arco dans la collection Poisson Pilote. Alors en sachant que ces 2 tomes, je crois, étaient à la base initialement prévus en diptyque, donc une partie de l'histoire est conclue sur ces 2 tomes, mais il y a eu 2 autres tomes qui reprennent la même héroïne, Miss Patouche. Donc moi là j'ai eu le fin mot de l'histoire, mais je lirai quand même les 2 suivants parce que c'était quand même très très plaisant, donc j'ai envie de savoir la suite. Surtout que j'adore ce que fait Hubert, donc voilà, en complétiste, je lirai les 2 autres. Dans Miss Patouche, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Blanche qui vit avec sa sœur Agathe. Elles sont bonnes pour une dame dans une très bonne famille bourgeoise et elles ont une chambre de bonne et en gros elles ont pas une hyper bonne condition. Ça se passe dans le Paris des années 30, j'ai oublié de le dire. Et en fait un tueur en série sévit et la sœur de Blanche, Agathe, va se faire tuer. Or le tueur va faire passer ça pour un suicide, donc l'enquête va être bouclée et elle décide de mener l'enquête pour trouver qui a assassiné sa sœur et se venger. Pour ça, elle va intégrer une maison close, alors qu'elle est très innocente, elle est vierge, elle est ce que des prostituées considèrent comme une sainte nitouche, mais elle va réussir à rentrer en tant que Miss Patouche, c'est-à-dire qu'en fait elle va être vendue aux messieurs comme une sorte de maîtresse sadomasochiste qu'on n'a pas le droit de toucher, donc comme ça en gros elle reste vierge. Et elle va donc rentrer dans cette maison close parce qu'elle sait,
elle sait que quelqu'un est responsable dans cette maison, mais il faut qu'elle mène l'enquête. Franchement, c'était un très bon moment de lecture. C'était... alors, Poisson Pilote, pour moi, c'est une collection d'Argo qui est quand même plus centrée BD humoristique. Et là, c'est pas... Enfin, c'est pas drôle, c'est assez... De temps en temps, c'est assez rigolo parce que quand même, une mise patouche, enfin voilà, c'est assez bien fait. Mais il y a des moments quand même assez durs et je trouve que ça a été... J'avais vu des critiques comme quoi c'était une chronique sociale des années 30 dans milieu maison close et tout ça, c'est vrai, ça fait un peu ça. Et franchement, très bon moment de lecture, un polar en 2 tomes très plaisant à lire. Les dessins sont très agréables, c'est très... Enfin pour moi c'est très classique pour sa franco-belge, mais avec une petite touche humoristique, la colorisation est chouette. Enfin franchement, très bonne découverte, je sais que c'est un peu un classique dans ce qu'a fait Hubert. Surtout avec Erasquet, ils avaient fait Beauté ensemble. Alors qu'Erasquet, si je dis pas de bêtises, c'est un couple de dessinateurs. Donc techniquement ils sont 3 sur la BD, plus les coloristes, parce que je crois qu'il y a une coloriste. Bref, très bon moment de lecture, vraiment ça a été une très belle découverte, j'ai hâte de lire les suivants. Et finalement je me rends compte que j'ai pas alterné, j'ai fait les 2 BD de fond. Bon c'est pas grave, du coup on va passer aux nouveautés. Et dans les dernières BD que j'ai lues et adorées, oh, pardon, il y a La Ménuse de Boom aux éditions Popo, qui est une des maisons d'édition québécoises, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans cette BD on va suivre Odette, qui est cette jeune femme qui a en fait au tout début de la BD, vraiment la première page, une méduse dans l'œil, donc qui gêne sa vision. Et en fait elle va chez l'ophtalmo, enfin elle va essayer de regarder et le mec lui dit madame vous avez une méduse dans l'œil, donc bah voilà, je n'ai pas de solution pour l'instant. Et en fait ça va empirer, elle va avoir de plus en plus de méduses qui vont gêner sa vision. Et d'ailleurs c'est ça que j'ai trouvé très très bien fait dans la BD, c'est que les méduses vont peu à peu aussi gêner la lecture pour le lecteur. Donc en fait on va se rendre compte de ce qu'est une maladie qui touche la vision. En sachant que Boom c'est à moitié autofiction, autobiographique je crois quand même, parce que Boom est atteinte de cécité. Boom souffre de diverses maladies oculaires depuis plus de 15 ans. En mars 2021, elle perd définitivement l'usage de son œil droit. Donc il y a tout ce traitement de la cécité qui est hyper bien fait. J'ai adoré son dessin, bon petite mention spéciale au lapin que je trouve adorable. Et ses personnages avec le nez un peu rond, là ça fonctionne super bien. Elle a un noir et blanc hyper doux, très 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 sympa. En plus c'est plein de parler québécois, je trouve ça génial, c'est très drôle. C'est franchement une très très belle découverte et pour moi pour l'instant c'est une de mes meilleures lectures BD du début d'année. Mais je la conseille fortement. Et la dernière BD dont je voulais vous parler, c'est une que j'attendais avec impatience, c'est Frontières de Singelin, la nouvelle BD de celui qui avait fait The Grosserie et PTSD que j'avais adoré, au label 619 toujours. En sachant que c'est une BD qu'il a mis, je pense, franchement au bas mot il doit avoir mis 4 ou 5 ans. Si je dis une bêtise peut-être. Bon bref. En gros c'est une BD qu'il tease depuis très longtemps et que j'attendais avec énormément d'impatience. Et j'avoue que ça a été une petite déception. J'ai trouvé ça... Alors pour l'histoire c'est assez simple. C'est une BD qui se passe... c'est une BD de SF spatiale, donc ça se passe dans l'espace. En gros on a épuisé toutes les ressources de la Terre. Ils sont allés vivre dans un endroit dans l'espace, etc. etc. Ça va parler capitalisme, ça va parler... exploitation des ressources, ça va parler, en fait c'est ça mon problème, c'est que ça va parler de trop de trucs et en même temps ça allait pas assez dans les sujets. Et du coup alors graphiquement il n'y a rien à redire, graphiquement c'est magnifique, ces planches avec ces petits personnages un peu mignons là, un petit peu chubby là, je sais pas comment on dit, mais c'est vraiment adorable et puis ça fonctionne très bien. Les pages de plans dans l'espace sont magnifiques, graphiquement c'est impeccable, là on sent vraiment tout son talent. Et le truc c'est que j'ai trouvé ça un peu... Déjà j'ai eu du mal à voir quand ça allait démarrer. Et en fait c'est... Alors on suit un trio, une ingénieure, un homme qui a vécu que dans l'espace, qui a jamais connu la Terre, et une ex-mercenaire qui vont en fait, leurs destins vont se croiser, et ça va, en gros il va y avoir un peu un road trip dans l'espace. Ouais, mon problème c'est que ça n'a jamais... Pour moi ça avait du mal à démarrer, je savais pas quel était le but de l'histoire. Et arrivé à un moment, je trouvais qu'il y avait trop de sujets. Là, j'avais vraiment l'impression qu'il faisait une liste. Éternellement. Ah, pollen. Ah, putain. Il faut que j'aille me moucher. Bon, j'ai dû bouger du câble, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais?
Oui, si. Donc, on va suivre ce trio dans l'espace qui va, ça va être un peu un road trip parce qu'ils vont se faire poursuivre, ils vont arriver à un autre point, etc., etc. Les personnages sont très attachants. Eux, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment, moi, la multitude des sujets abordés et qui en même temps, au final, sonnaient, je trouve, assez creux. Alors, ça peut paraître dur parce que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Mais, mais franchement, il me manquait quelque chose pour que ça décolle. Et cette sensation de liste de sujets à traiter absolument pour que ça fasse... j'ai mis tout ce que je voulais dire sur l'humanité, sur machin et tout ça. C'était pour moi un tout petit peu trop et en même temps pas assez. Donc bon, petite déception. Après, comme je dis, ça sonne très dur alors que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Donc je pense que c'est une BD, et j'ai vu de très bonnes critiques. Donc je pense que c'est une BD qui plaira et qui plaît et moi qui m'a plu. Mais qui n'est pas aussi bonne que ce que j'espérais. Donc c'est une petite déception. Après, je pense que je la recommande quand même, ne serait-ce que pour le coup de crayon, parce que c'est quand même magnifique, ses couleurs, et puis son traitement des personnages, là, comme je disais, un peu chubby, là, ça c'est un terme, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, mais c'était un bon moment de lecture, juste déception, parce qu'après tant d'années d'attente et de teasing, là j'ai trop vu de choses qu'on a déjà vues chez Mathieu Bablé. Il y avait un truc hyper intéressant, mais que j'avais déjà vu au niveau des ordures dans l'espace, etc., mais qu'on a déjà vu dans Planète en manga. Donc il y avait plein de bonnes idées, en même temps des idées qu'on a déjà vues dans d'autres choses, donc ouais, petite déception pour moi. C'était une présentation un peu rapide des 4 dernières lectures BD qui m'ont marqué dernièrement, donc bah, si jamais vous en avez lu une et que vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas, et s'il y en a une qui vous tente, on peut en parler aussi, j'essaierai de vous convaincre encore un peu plus. Sur ce, je vous dis à une toute prochaine dans une autre vidéo.